Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Alors c'est un film avec un gros casting puisqu'en acteur principal on va y retrouver Leonardo DiCaprio accompagné de Brad Pitt pour le second rôle. Il va également y avoir d'autres acteurs très connus comme Margot Robbie. On a le droit à Al Pacino, alors même s'il fait très peu, s'il est très peu présent dans le film, tu vas le voir un petit peu au début et à la fin, mais tu vas quand même avoir l'impression qu'il a une forte présence dans le film, même si tu le vois que très peu. Et il va également y avoir la présence de Samuel L. Jackson qui va faire une apparition dans un film qu'ils vont tourner. Alors le film va durer environ 2h40. Personnellement, j'ai trouvé le film trop long. Après, c'est que mon avis. Je sais pas toi ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, je trouve que un bon 1h40, 2h est largement suffi. Pour moi, les 40 minutes d'après sont en trop, puisque le début du film est très lent. Ils mettent beaucoup de temps à mettre le scénario en place. Tu as plein de scènes, de plans qui vont te permettre de voir la vie des personnages et mettre en place l'histoire. Mais je trouve ça trop long en fait. Tu vois par exemple une voiture qui va descendre d'une colline, d'une maison et qui va aller, je dis n'importe quoi, en ville. Cette scène va juste prendre 5-6 minutes puisqu'on va les filmer en train de descendre. Après, on va mettre la caméra à l'arrière de la voiture, on va les filmer. Et des scènes comme ça, tu en as quelques-unes. Et je trouve que vraiment, ça ralentit le scénario et ça n'apporte pas grand-chose en plus. Alors par contre, faut dire ce qui est, niveau performance d'acteur, il n'y a rien à dire. Après, c'est quand même du très grand nom qu'il y a dedans. Et j'aime bien aussi le fait que le film se passe dans les années 1869 vers 1900 à peu près, enfin voilà, quelque chose près. Et donc du coup, ils ont dû retrouver des décors, des costumes, enfin ils ont dû fabriquer des décors, retrouver des costumes, des vieilles voitures, etc. remettre pour que tu te crois à ces années-là. Et donc ça, j'aime bien à chaque fois les voir, devoir recréer tout cet univers-là, et ce qui a plutôt été bien fait. Au début du film, tu vas quand même aussi pouvoir observer une grosse différence de mode de vie entre l'acteur, donc Rick Dalton, pardon, qui est joué par Leonardo DiCaprio, et son cascadeur au début et qui est un petit peu son homme à tout faire, joué par Brad Pitt. L'un vit dans le luxe, une belle maison, même si tu apprends dans le scénario que bon, il s'en sort, mais voilà, c'est pas non plus fabuleux, mais voilà, il a quand même une vie luxueuse, même l'intérieur de la maison, il laisse paraître, alors que lui, son cascadeur, va plutôt avoir une vie un petit peu plus marginale, il va habiter dans une caravane, c'est un bordel sans nom dans sa caravane, tout est sans dessus-dessous, et voilà, il vit pas au-dessus de ses moyens, mais voilà, il a pas grand-chose. Ce film va nous plonger dans la vie d'acteur de ces années-là, même si ça a un petit peu changé par rapport à maintenant, mais le fil conducteur est quand même là. Et donc c'est cool de se voir à l'intérieur du cinéma. Il n'y a pas beaucoup de films ou de séries qui prêtent à ça. Il y en a, personnellement j'en connais une seule, il y a 10%. Après peut-être qu'il y en a d'autres. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à le citer en commentaire. Mais voilà, donc on est vraiment plongé dans ce milieu-là, un milieu qui n'est pas forcément le nôtre, à part si tu es acteur. On va pouvoir également voir dans le film que tout n'est pas tout rose en fait, il galère un peu à décrocher des rôles et à chaque fois il est pas loin de se laisser sombrer, mais il rebondit toujours et va quand même réussir à survivre. Et ce que j'aime bien, ils ont voulu rendre crédible leur scénario et le film. En fait, ils se sont appuyés tout au long du film, que ce soit du début à la fin. Et ça aussi, ça rajoute une longueur au film. En fait, des scènes que Rick Dalton a tournées ou des scènes de film. Enfin voilà, tu le vois sur le tournage, mais tu vois aussi le film, le rendu en fait, une fois que le scénario, les prises ont été montées. Donc voilà, il y en a plein qui t'apportent quelque chose pour le film, qui sont importantes. Si elles n'y avaient pas été mises, bah ça changerait un petit peu l'histoire, mais il y en a plein, comme pour les scènes du début, qui ne sont pas forcément utiles, qui rajoutent beaucoup de choses, notamment, encore une fois, beaucoup le début. Le début, je le trouve vraiment très long à commencer, et ça passe aussi par ces petites scènes-là qui sont tournées, qui sont mises là. Certaines sont sympas, mais d'autres sont pas forcément utiles. Les hippies qui sont très présents à cette époque-là et qui sont absolument pas bien vus vont péter un câble à la fin. Ils ont fait un bad trip un petit peu et vont décider d'aller tuer tout le monde. Et ils vont tomber sur, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur, le personnage joué par Brad Pitt, qui en avait tabassé l'un d'eux juste avant, mais enfin, ils allaient pas lui casser la gueule à lui en personne, mais voilà, ils sont tombés sur lui, et donc ça met un petit peu en pause, et là il va y avoir une énorme scène de baston. C'est un petit peu la seule grosse action du film, mais par contre voilà, elle est bien réalisée, on a tout ce qu'il faut, et franchement elle est vraiment bien cool.
Et j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai vu les hippies qui se dirigeaient par là pour tuer tout le monde, j'ai eu peur qu'on les fasse tuer tout le monde et qu'on nous laisse comme ça et qu'il n'y ait pas de suite. Bon, les hippies vont finalement se faire casser la gueule et il y a une petite scène marrante où Rick Dalton va brûler au lance-flamme le dernier hippie. Et ça, c'est une petite référence que tu verras au début du film où dans un de ses films qu'il a tourné, il brûle les gens au lance-flamme. Et ben voilà, ils ont fait une petite référence, l'autre il garde son lance-flamme dans la cabane de jardin. Et petit point aussi que tu vois à la fin, juste après cette scène-là, la police est arrivée, etc. Et son voisin qui est un réalisateur que tu vois au début du film. Et là, au début du film, Rick Dalton dit que ça pourrait lui donner un petit coup de pouce s'il pouvait rencontrer ce réal. Mais voilà, le film passe et à la fin, un des amis, enfin des voisins quoi, descend, demande ce qui s'est passé, si tout le monde va bien et au final, ils vont aller boire un coup chez eux. Donc ça nous laisse penser que en fait, il a rencontré le réal et qu'il va pouvoir l'aider pour la suite. Donc voilà, c'est déjà terminé. N'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé en commentaire de ce film. Moi personnellement, j'ai bien aimé dans l'ensemble, je le trouve juste un petit peu trop long. À la limite, s'il pouvait raccourcir un petit peu le film, il serait, je pense, top. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!